Nous avons depuis un moment commencé à parler sur beaucoup de choses. Nous avons dit que nous allons parler sur la vision de l'Église, la mission, le message de l'Église et le nom de l'Église. Alors nous avons parlé en profondeur sur la vision de l'Église et je ne veux pas revenir là-dessus parce que nous avons parlé de ça plus d'un mois. On a fait pratiquement à peu près un mois, 1 ou 2 semaines. Nous avons parlé sur la même chose. C'était pour que la vision de l'Église soit ancrée en nous. Comme Habakkuk dit, qu'on écrive la vision et qu'on la lise couramment. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et il reste maintenant qu'on parle sur la mission, sur le nom de l'Église et sur le message de l'Église. La mission et la vision marchent des pairs. C'est deux choses inséparables. Donc, j'ai déjà abordé un peu, quand je parlais sur la vision, j'ai déjà abordé un peu sur une partie de la mission. Et ce que tu dois retenir sur la mission, c'est que la mission de Bethesda, c'est faire de toutes les nations les disciples. C'est ça la mission que Dieu a donnée à Bethesda. Faire de toutes les nations des disciples. J'ai parlé de ça lorsque j'ai expliqué les 3 piliers de la vision. Gagner, former et envoyer. J'ai déjà parlé de ça. Parce que gagner et former, c'est ça le discipulat. Donc si nous disons que la mission de l'Église, c'est faire de toutes les nations les disciples, quand nous avons parlé de ces choses-là, c'est ça exactement le discipulat. Donc ce que tu dois retenir, c'est que la mission de Bethesda est de faire de toutes les nations des disciples, et la vision de Bethesda, c'est gagner, former et envoyer. Alléluia. Amen. Je pense que nous avons compris. Aujourd'hui, nous allons passer sur autre chose. Nous allons parler du nom, le nom de Bethesda. Puisque nous avons compris la vision de l'Église, la mission de l'Église, nous allons maintenant parler sur le nom de l'Église. Pourquoi Bethesda? Que signifie Bethesda? Que signifie Bethesda? C'est pourquoi, parlons du nom, je m'en vais aujourd'hui parler d'un sous-thème, le protocole de la piscine de Bethesda brisé par le mouvement de la parole. Le thème de ce matin, le protocole de la piscine de Bethesda brisé par le mouvement de la parole. Lisons la Bible dans Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Écrivez également Jean chapitre 10, versets 7 à 9, pour ceux qui écrivent. Deuxième verset, Jean chapitre 10, versets 7 à 9. Mais nous commençons d'abord par Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de l'Éternel. Dans le livre selon Jean chapitre 5, à partir du premier verset, la parole nous dit « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Nous voulons aujourd'hui tourner vers le chapitre 5 de l'évangile de Jean. Nous allons essayer de nous émerveiller sur l'histoire de cet homme paralytique et aussi comprendre l'histoire de la piscine de Bethesda. La Bible ne donne pas le nom de cet homme qui a été guéri,
La Bible parle tout simplement du paralytique de la piscine de Bethesda. Le chapitre 5 du livre de Jean, là où nous venons de lire, commence par la phrase « après cela ». Donc si vous revenez au verset 1, on commence par la phrase « après cela ». Si on parle de « après cela », c'est qu'il y a eu avant cela. Quand on parle « après cela », c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées avant pour qu'on dise « après cela ». Et la toute première phrase de ce chapitre nous montre un enchaînement d'événements. Un enchaînement d'événements qui se sont déroulés avant ce chapitre 5. Jésus venait de rencontrer la femme samaritaine qui était une prostituée. Et Jésus a transformé cette femme à une évangéliste qui a prêché la parole, a prêché toute la ville pour connaître et accepter Jésus. Mais après cela, la Bible dit Jésus est monté à Capernaum. Là, il y avait un officier du roi dont son fils était malade. Et cet officier du roi a supplié Jésus de guérir son fils. Et Jésus a guéri cet enfant de l'officier du roi. Après cela, il est monté à Jérusalem parce qu'il y avait une fête. Donc nous voyons ici une succession d'événements qui se sont déroulés avant d'arriver au chapitre 5. C'est pourquoi il est écrit après cela. Vous savez, ce que j'apprécie avec Jésus, mon maître, c'est qu'il ne se limite pas à ce qu'il a fait hier. Quand il fait une chose, il ne se limite pas. Il a commencé par toucher cette femme samaritaine et l'a transformée en une évangéliste. Après cela, il a guéri le fils de l'officier du roi. Après cela, il est monté à Jérusalem parce qu'il y avait une fête. Frère, c'est qu'il ne se limite pas, Jésus ne se limite pas de ce qu'il a fait hier. L'action qu'il a faite hier avant toi n'est pas la fin de son ministère. Tous les miracles que Jésus a fait ou a opéré hier ne signifient pas qu'il a épuisé toute sa puissance. Même s'il a guéri hier, il continue à guérir aujourd'hui. Même s'il a agi hier, il continue à agir. Même s'il a béni hier, il continue à bénir. Parce qu'il ne se limite pas à ce qu'il a fait hier. Il continue à faire des grandes choses. Je vais dire à une personne que ceux qui ont vu le miracle avant toi n'ont pas fini le miracle de Jésus. Ceux qui ont été guéris avant toi n'ont pas fini la guérison de Jésus. Ceux qui ont été visités, bénis hier avant toi n'ont pas fini toute la bénédiction qu'il y a entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Il y a un après cela. Il y a un après cela. Ce matin, il y a un après cela. Il y a un après des choses qui se sont passées hier. Il y a un après la personne qui a été bénie hier. Il y a un après la gloire de Dieu qui s'est manifestée hier. Il y a un après cela. S'il a béni hier, il te bénira. Dis très fort, Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire après cela? Dis encore après cela. Après. Le miracle que Jésus a accordé à la femme samaritaine n'est pas fini. Le miracle qu'il a accordé à l'enfant de l'officier du roi n'a pas fini. La provision céleste n'a pas fini la provision céleste. Il y a encore une provision qui est ouverte ce matin sur cette église. Si tu le crois, tu vas le recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête de Juifs à Jérusalem. Vous savez, j'ai remarqué une chose, que Jésus aimait beaucoup les fêtes. Le premier miracle que Jésus a opéré, c'était dans une fête. Il a transformé l'eau en vin. C'était le premier miracle, mais dans une fête. Et ici encore, on nous dit, après cela, Jésus est monté dans une fête. Jésus aime le fête parce qu'il veut faire de ta vie une fête. Ah non, tu n'as pas compris. Jésus aime le fête parce qu'il veut faire de ta vie une fête. Est-ce que tu veux que Jésus fasse de ta vie une fête? Jésus aime le fête parce qu'il veut faire de ta vie une fête. Et je déclare, après ce message, il y aura une fête. Après la journée d'aujourd'hui, il y aura une fête. Après cette semaine, il y aura une fête. Après cette année, il y aura une fête que Jésus a prévue pour toi.
Après cela, il eut une fête et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine entourée de 5 portiques nommés Bethesda. Près de la porte des brebis. Vous savez, la ville de Jérusalem, c'est une ville clôturée. Et cette ville a beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Quand on dit, après cela, Jésus est monté à Jérusalem près de la porte des brebis. Ça signifie quoi? La ville de Jérusalem est clôturée et il y a plusieurs portes. La porte des brebis ici est l'un des accès de la muraille de Jérusalem, située au nord de l'esplanade du temple. Au temps de Néhémie dans l'Ancien Testament, il y avait environ 10 portes principales permettant de franchir la muraille de Jérusalem. 10 portes au temps de Néhémie dans l'Ancien Testament. Il y avait la porte des brebis, il y avait la porte des poissons, il y avait la porte des fumiers, il y avait plusieurs portes, au total 10 portes. Donc quand tu montes à Jérusalem, parce que la Bible dit Jésus monta à Jérusalem. Jérusalem est une ville qui est située un peu plus haut par rapport aux autres villes, par rapport à Galilée, par rapport à plusieurs villes. Donc pour aller à Jérusalem, il faut monter. Mais quand tu arrives à Jérusalem, tu n'entres pas comme ça parce que c'est clôturé. Donc il y a plusieurs portes pour entrer à Jérusalem. Donc la porte des brebis est l'une des portes qui permettait aux gens de franchir la muraille de Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse décrit la nouvelle Jérusalem céleste comme une cité parfaite qui a 12 portes. 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest. 12 portes pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Donc nous comprenons que Jérusalem est entourée des portes. Je demande à la régie de nous donner l'image. Je vais vous montrer à quoi exactement ressemble la ville de Jérusalem et pourquoi on parle des portes. Voilà. Ça, c'est la ville de Jérusalem. Donc Jérusalem est entourée de cette muraille. Donc pour entrer, il faut entrer par la porte. Par exemple, ça, c'est la porte de Damas. Passe encore. Ça, c'est la porte de Jaffa. Donc j'ai dit, au temps ancien, il y avait 10 portes pour entrer dans la ville de Jérusalem. Ça, c'est la porte de Jaffa. Tu peux passer. Ça, c'est la porte de Sion. Tu peux passer. Tu peux t'arrêter là. Ça, c'est la porte des lions. Donc ici, c'est vous montrer comment il faisait pour entrer à Jérusalem. C'est pourquoi la Bible dit, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine nommée Bethesda, ou encore Bethsaïda. Donc, actuellement, la porte des brebis est située au nord, à Jérusalem, près de l'enceinte du temple. Et historiquement et géographiquement, elle est associée à la porte des lions actuelle. Les fouilles et les traditions archéologiques placent la porte des brebis et la piscine de Bethesda juste à l'intérieur de l'actuelle porte des lions. Donc ça, c'est la porte des lions. Donc, la porte des lions qu'on appelle actuellement, c'est ce qu'on appelait dans la Bible la porte des brebis. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, ça veut dire quand tu entres là-bas, donc tu viens de l'extérieur, tu viens de Galilée, tu viens d'une autre ville, tu montes à Jérusalem pour entrer. La porte des brebis, quand tu entres, juste à côté, il y avait la piscine de Bethesda. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Donc, quand tu entres, il y a à côté une piscine nommée Bethesda. Une piscine nommée Bethesda. Mais que signifie Bethesda? Bethesda est un mot hébreu qui est composé de 2 noms. Beth, est-ce que tu peux dire Beth? Donc c'est ça. Bethesda est un mot hébreu qui est composé de 2 noms. Le premier nom c'est Beth. Beth signifie maison. Beth en hébreu signifie maison. C'est pourquoi vous allez entendre la Bible dire de Béthanie, la maison de l'affliction. Bethléem, la maison de pain. Bethphagée, la maison des figues.
Donc, tout ce qui est précédé de Beth, ça signifie maison. Donc, Beth signifie maison. Et le deuxième nom, c'est Esda. Esda ou Eseda, qui signifie miséricorde, qui signifie grâce. Ça signifie faveur. Ça signifie compassion. Ça signifie pitié. Donc, quand vous mettez Bethesda, Bethesda signifie maison de miséricorde, maison de faveur, maison de grâce, maison de la compassion, maison de pitié. Donc, toi qui fais partie de l'église Bethesda, sache que tu es dans la maison de miséricorde. Tu es dans la maison de faveur. Tu es dans la maison de grâce. Tu es dans la maison de compassion. C'est pourquoi je demande à tout enfant de Bethesda de changer sa manière de voir les choses. Change ta manière de te comporter. Change ta manière de concevoir les choses. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une fille de faveur. Tu es une femme de faveur. Tu es un homme de faveur parce que tu habites la maison de miséricorde. Tu habites la maison de faveur. Tu habites la maison de grâce. Change ta manière de faire. Et je déclare que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Puisque tu es dans la maison de miséricorde, que Dieu t'accorde sa miséricorde. Que Dieu fasse de toi une femme, un homme de faveur dans le nom de Jésus-Christ. Ah non, tu ne reçois pas. Quand on déclare des choses, il faut dire Amen. Ça veut dire je le reçois. Dis lambano. Dis lambano. Lambano, c'est un mot grec qui signifie recevoir. Hein? C'est l'expression qui signifie recevoir une bénédiction. Capter quelque chose. Donc quand on dit la mano ça veut dire je reçois, je l'attrape pour moi. Tu peux dire très fort la mano. Dis encore la mano. Reçois la faveur au nom de Jésus. Reçois la miséricorde au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Parce que ici c'est la maison de miséricorde. Cette église c'est la maison de faveur. Je ne veux pas voir dans cette église les gens qui pleurent. Non, non, non. Où est la faveur de Dieu? Si nous sommes une maison de faveur et de miséricorde, il faut que Dieu nous fasse faveur. Il faut que Dieu nous fasse miséricorde. C'est ça la signification du nom Bethesda. Vous savez, le nom a une influence. Les gens qui donnent les noms aux enfants, j'ai vu des gens qui s'appellent Mampasi. Mampasi, ça signifie souffrance. Signifie difficulté. Et tu vas voir que cet enfant va grandir dans la souffrance, même toute sa vie, c'est la souffrance. Parce que le nom a une influence dans la vie d'une personne. Mon beau-frère s'appelait Makiadi. Makiadi signifie tristesse. Toute sa vie était compliquée. Mais quand il a grandi, il a compris le Seigneur, il a changé son nom. Makiese. Makiese signifie joie. Il a compris que ce nom a de l'influence dans ma vie. Tout ce que je fais m'apporte la tristesse. Il a changé le nom. Frère, le nom a une influence importante. Donc, nous ne nous appelons pas Bethesda en vain. Il faut que le nom Bethesda ait de l'influence sur nous. Ait de l'influence sur l'église. Si Bethesda signifie la maison des miséricordes, nous voulons voir la miséricorde de Dieu. Si Bethesda signifie faveur, nous voulons voir la faveur de Dieu. Si Bethesda signifie la maison des compassions, où est la compassion de Dieu? Nous voulons le voir dans cette église. Est-ce que tu le crois? Nous allons le voir dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit lambano, je le reçois dans le nom puissant de Jésus. À Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine nommée Bethesda. Et cette piscine avait 5 portiques. La piscine de Bethesda avait 5 portiques. C'est quoi un portique? Un portique, c'est une pièce, un passage ou une galerie dont les voûtes ou les plafonds sont soutenus par des colonnes. Donc il y a des colonnes comme ça, par exemple ici, il y a le plafond et on met des colonnes pour soutenir le plafond. Ça peut être un passage, une pièce où les gens peuvent s'installer. Donc les portiques étaient autour de la piscine de Bethesda. Est-ce que tu peux nous faire voir? Voilà. Ça c'est le portique. Quand on dit qu'il y avait une piscine, et cette piscine avait 5 portiques, donc les portiques c'était comme ça. C'était le passage des lieux où il y avait des colonnes, mais au-dessus, il y avait un toit, un plafond. Et le plafond était soutenu par des colonnes. Et c'est là que les malades s'installaient. Tu peux passer à l'autre image. Voici la piscine de Bethesda.
Et voici les portiques qui sont autour. Et il y avait au total 5 portiques qui entouraient la piscine. Donc la piscine était comme au milieu des portiques. Il y avait au total 5 portiques. Et la piscine elle-même avait 2 bassins. 2 bassins. C'est pourquoi vous allez voir, il y a un bassin ici et l'autre est de l'autre côté là-bas. La piscine de Bethesda avait 2 bassins. Et autour de la piscine, il y avait 5 portiques. Et c'est sous ces portiques que les malades s'est couché. Parce que la Bible dit que l'ange descendait de temps en temps, agitait l'eau. Et c'est lui qui était malade et qui plongeait dans l'eau pour la première, disons, en première position, c'est celui-là qui recevait la solution. Puisque l'ange descendait de temps en temps, les gens qui étaient malades venaient s'asseoir. Mais ils ne savaient pas quand est-ce que l'ange va passer. Ils ne savaient pas quand est-ce que l'eau sera agitée. Ils ne savaient pas. Donc ils étaient obligés de rester là. L'ange pouvait passer après 3 mois. Il pouvait passer après 6 mois, après 1 année. Personne ne savait quand l'ange va descendre. C'est pourquoi ils étaient autour. Mais, puisque la piscine n'était pas couverte, en Israël, il fait très chaud. Donc les gens, pour fuir le soleil, ils s'abritaient sous les portiques. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Je veux qu'on comprenne c'est quoi Bethesda. Nous ne venons pas à l'église aveuglément. Tu vis dans une église, ça signifie quoi Bethesda? Pourquoi tu es là-bas dans une église? Tu ne sais pas. C'est quoi la mission de l'église? Tu ne sais pas. C'est quoi la vision de l'église? Tu ne sais pas. C'est que tu n'es pas dans l'église. Nous voulons faire des gens des disciples. C'est ça faire de quelqu'un un disciple. Un disciple, c'est celui qui connaît la parole, qui connaît la vision, la mission, qui connaît même la signification du nom de son église. Ça ne soit pas quelque chose qui te passe comme ça. Oh oui, Bethesda, c'est une piscine. Mais quelle révélation il y a derrière Bethesda? Il faut comprendre cela. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous comprenions la révélation cachée derrière le nom de Bethesda. Parce que nous ne sommes pas Bethesda en vain. Il faut que l'influence de Bethesda nous impacte. Il faut que l'influence de Bethesda entre dans nos vies, impacte la vie des gens. Il faut que nos vies changent. Nous en avons marre de continuer à vivre comme des gens qui sont malades, couchés sous les portiques et ne voient pas la main de Dieu. Non, non. Nous voulons voir la main de Dieu parce que notre Dieu est vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne venons pas en ces lieux pour faire le tourisme. Nous venons chercher un Dieu vivant. Alléluia. Donc ça, c'est des portiques. Et il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés sous ces portiques. Il y avait des boiteux. Il y avait des aveugles. Il y avait des extropiés. Toutes sortes de malades étaient couchés sous les portiques de Bethesda. Mais pourquoi la Bible mentionne 5 portiques? Pourquoi il n'y avait pas 10 portiques? Pourquoi il n'y avait pas 12? Il n'y avait que 5 portiques. Pourquoi 5 portiques? J'aimerais donner 2 explications sur les 5 portiques. La première explication, les 5 portiques représentent 1. La Torah ou la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse était constituée de 5 livres. La Torah, quand vous entendez parler de la Torah, il n'y avait que 5 livres qui constituaient la Torah. Donc quand on dit 5 portiques signifie 5 livres de Moïse qui constituaient la Torah ou la loi que Dieu avait donnée en Israël. Il y avait le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est ces 5 livres qui font ou qui constituent la Torah, la loi de Moïse. Pourquoi les gens sont sous les portiques? Parce que les portiques symbolisent la loi. Les portiques symbolisent la Torah. Ces gens étaient abrités sous des galeries. Ça, c'est des galeries. Les portiques, c'est comme des galeries. Et les gens s'abritaient sous ces galeries, attendant la guérison. Mais ils attendaient la guérison venant de la loi. Ils attendaient la solution venant de l'influence de la Torah, de la loi. Donc ça veut dire qu'ils étaient sous la loi. Tous ces gens que vous voyez subissent l'influence de la loi. Ils sont sous la loi. Ils sont sous la loi. Des années et des années, ils sont sous la loi. Or, la loi pouvait révéler leur état idéal. Elle pouvait montrer leur maladie. Mais elle était incapable de leur accorder la guérison et la liberté parfaite. La loi est incapable de leur accorder la liberté parfaite.
Les gens étaient bloqués là, bloqués dans le système religieux, bloqués dans le système en attendant désespérément l'intervention divine. Mais des fois, l'intervention ne venait pas. Parce que l'ange, on ne savait pas quand est-ce qu'il va descendre. L'ange pouvait faire 8 mois, l'ange ne vient pas. Imagine-toi, tu souffres gravement. Tu pars à l'hôpital, aux urgences. Mais on te dit d'attendre là-bas aux urgences pendant 8 mois. Mais tu peux crever, n'est-ce pas? Ta maladie peut... Tu peux crever. Mais eux venaient sous la loi pour recevoir la solution. Mais ils pouvaient attendre des années et des années sans pour autant recevoir la solution. Sans pour autant recevoir ce qu'ils attendaient. C'est pourquoi le verset 4, la Bible dit, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » L'ange descendait de temps en temps. On ne dit pas que l'ange descendait tous les jours. On ne dit pas que l'ange était là en permanence. Non, l'ange descendait de temps en temps. Donc, ça peut faire un moment où l'ange n'est même pas descendu. Il descendait de temps en temps. L'ange ne guérissait pas les gens, non. L'ange ne touchait pas les gens. L'ange ne faisait que agiter l'eau. Et il faut maintenant faire ton effort, effort perso comme on dit, pour que tu tombes dans l'eau. La première personne pour que tu sois guéri. Donc si l'ange agite l'eau, tu dois toi encore faire ton effort à toi. Si tu ne fais pas d'effort, tu restes là. Si tu ne fais pas d'effort, tu ne seras pas guéri. Écoute-moi, je me pose la question. Mais c'est quel genre de maison de miséricorde où les gens doivent faire leur effort pour être guéris? C'est quel genre de maison de faveur? C'est quel genre de maison de grâce où tu dois faire ton effort pour être guéri? Je ne trouve rien de miséricorde dans cette piscine. Désolé, je l'ai dit. Je ne trouve rien de miséricorde dans cette piscine. Parce que tu dois faire ton propre effort pour être guéri. Où est la maison de la grâce? Or, la grâce, c'est une faveur imméritée. On ne fait pas d'effort pour mériter la grâce. Mais cette maison s'appelle maison de grâce, mais il faut mériter la guérison. Il faut faire un effort pour plonger dans l'eau. Vous avez vu le nombre de malades qu'il y a là? Quand l'ange bouge l'eau, une seule personne va être guérie. Donc si l'ange va revenir l'année prochaine, tous ces gens-là doivent attendre jusqu'à l'année prochaine pour recevoir l'âge. Où est la miséricorde? Il n'y a pas. C'est pourquoi j'ai dit, ces portiques symbolisent la loi. Frère, c'est dans la loi qu'on fait des efforts. C'est dans la loi qu'on fait des efforts pour gagner des choses. C'est sous la loi. Cette piscine était sous la loi. C'est pourquoi ces gens faisaient des efforts. Parce que dans la loi, on fait des efforts. Vous savez, quand on parle des 10 commandements, si tu obéis à 9 commandements, tu échoues à un seul commandement, tu dois répondre les tout. C'est ça la loi. Faire un effort personnel. Faire un effort personnel pour gagner des choses. Dans cette méthode que cet ange utilise, je ne trouve pas la miséricorde. Je ne trouve pas la grâce. Parce qu'il faut faire un effort, comme je viens de le dire. La méthode de guérison de cet ange était profondément injuste et discriminatoire. Le système divin ne favorise pas seulement le plus fort ou les plus rapides au détriment des faibles. Donc, ça signifie que si tu avais un problème de ventre, tu as mal au ventre, tu pars dans cette piscine pour que quand l'eau va être agitée, que tu sois guéri. Autour de toi, il y a des paralytiques, des gens qui ne peuvent pas marcher. Il y a des aveugles, les gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui sont paralysés, donc ils ne peuvent pas courir. Ils sont faibles par rapport à celui qui n'a qu'un mot de ventre, mais qui a ses pieds fermes. Donc quand l'eau sera agitée, c'est celui qui a des pieds fermes, qui va courir et va sauter dans l'eau. Donc les paralytiques sont défavorisés. Dieu n'agit pas dans un système où on défavorise les autres. Non, ça c'est pas Dieu. Dieu n'agit pas dans un système où les plus forts sont soutenus, sont acclamés et les faibles sont écrasés. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais dans cette piscine, c'est les plus forts qui gagnaient. Parce que si j'ai des pieds fermes, des pieds forts, je peux courir quand l'ange agite l'eau. C'est moi qui serai sauvé. Mais où est la place de ces hommes-là, de ces paralytiques? C'est pourquoi la Bible dit, dans la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui a fait 38 ans de malade. Je comprends pourquoi il a fait 38 ans.
Il était paralytique, faible. Quand l'eau était agitée, quand il s'est levé, il faisait des efforts. Il y a déjà des gens qui se sont jetés avant lui. Il ne pouvait pas parce qu'il était faible. Il était faible. Il était faible. La deuxième signification de 5 portiques. La deuxième signification de 5 portiques. Pourquoi 5 portiques? Le chiffre 5 dans la Bible, c'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre de la bonté, le chiffre de la faveur de Dieu. Donc quand vous entendez parler du chiffre 5 dans la Bible, ça signifie la grâce, la faveur, la bonté de Dieu. Donc les 5 portiques ici, en deuxième position, signifient la grâce. Signifie la grâce. Ces gens étaient sous des galeries. C'est des galeries qui les abritaient. Ça signifie que la deuxième chose, la grâce de Dieu couvre les gens. Les gens viennent s'abriter sous la grâce. Sous la grâce. Or, dans ce passage, selon les explications, la loi a échoué. La loi a échoué. Parce que la loi ne pouvait pas donner la solution qu'il faut aux gens. La loi a échoué. Parce que la loi pouvait faire 38 ans sans pour autant guérir un homme. La loi a échoué. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des années. La Bible parle de cet homme qui a fait 38 ans. Peut-être il y a des gens qui ont fait 50 ans, on ne sait pas. Ce matin, je ne sais pas, tu as fait combien d'années? Combien d'années dans cette situation? Combien d'années dans cet état dans lequel tu te trouves? Tu as fait des efforts pour plonger dans l'eau, mais tu n'as pas arrivé. Tu as fait des efforts pour aller plonger quand l'eau est agitée, mais tu es paralysé, tu es paralytique. Il y a des paralytiques spirituels, des gens qui sont faibles dans un domaine. Leur domaine est paralysé. Tel domaine, les finances peuvent être paralysées. Le domaine de mariage peut être paralysé. Le domaine des enfants peut être paralysé. Tu es comme cet homme de 38 ans. Quand tu essayes de courir pour te jeter dans l'eau, tu es tellement faible que tu n'arrives pas. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que là où la loi a échoué, la loi maintenant cède la place à la grâce. La loi cède la place à la grâce. C'est pourquoi dans le verset 1 de ce livre de Jean chapitre 5, la Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Jésus a compris qu'à Jérusalem, la loi a échoué. J'ai laissé le temps. Depuis que je suis né, ça fait maintenant plus de 30 ans. La loi n'arrive pas à guérir les gens. Avant même que je vienne sur la terre, Dieu a envoyé les prophètes. Dieu a envoyé des méthodes pour que l'homme soit guéri. Mais la loi a échoué. La loi n'a pas pu guérir les gens. Maintenant, c'est le temps de la grâce. Jésus a dit, je monte à Jérusalem pour prendre la place, pour changer ce que la loi n'a pas pu faire. Ce matin, Jésus monte en ces lieux. Ce matin, Jésus monte dans ta vie. Ce matin, Jésus monte dans cette église parce qu'il veut changer des choses qui ont longtemps duré. Il veut changer des choses qui sont sous la loi. Il y a des gens qui sont sous la loi des familles. Il y a des gens qui sont sous la loi des cultures. Dans notre culture, on ne fait pas cela. Même si tu as envie d'aller loin, il y a une loi qui te freine. Et tu es sous cette loi, comme ces gens étaient sous les portiques. Dans votre famille, on vous a dit qu'on ne peut pas se marier. Il faut que toutes les femmes qui sont là soient engrossées seulement. Pas de mariage, c'est une loi. Et il y a des gens qui sont sous cette loi. Dans le quartier où tu habites, on a dit dans ce quartier, il ne peut pas avoir des gens qui percent. Des riches dans ce quartier, il ne peut pas sortir des riches. C'est une loi et les gens sont sous cette loi. Mais Jésus monte à Jérusalem. Monte à Jérusalem. Après cela, il y eut une fête et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Frère, il y avait plusieurs portes. Il y avait plusieurs portes, comme je vous l'ai montré. La ville de Jérusalem avait plusieurs portes. Entre 10 et 12 portes où tu peux entrer. Tu peux passer par la porte des lions. Tu peux aller par la porte des Sion. Il y avait plusieurs portes. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que la Bible dit, or, il y avait
à Jérusalem, près de la porte des brebis. Jésus a laissé toutes les portes. Il n'a choisi que la porte des brebis pour faire son entrée. Or, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 7 à 9, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Comment Jésus va entrer seulement dans cette porte, alors que c'est lui-même qui s'appelle la porte des brebis? En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus passe par la porte de brebis que nous avons vue. Or, juste à côté de cette porte, il y avait une piscine. Et dans cette piscine, il y a des gens qui sont sous la loi. Jésus entre par la porte pour libérer les gens sous la loi. Jésus entre par la porte pour délivrer les gens des systèmes qui les bloquaient. Ce matin, Jésus entre par la porte. Il va te libérer de cette loi. Il va te libérer de ce système qui te bloque depuis longtemps. Il va te libérer. Il va libérer cette église. Il va libérer une maman, un homme. Il va te libérer de ces jours étranger qui te lie. Jésus, c'est lui la porte des brebis. Mais avant même que Jésus soit né, on appelait ça déjà la porte des brebis. Depuis la période de Néhémie, Jésus n'était pas encore né. Mais quand Jésus arrive, Jean l'appelle la porte des brebis. Jésus est magnifique. Frère, nous prions un Dieu véritable, un Dieu magnifique, un Dieu qui ne tâtonne pas, mais qui fait des choses exactes. Et quand Jésus entre par la porte des brebis, il vient de l'extérieur, n'est-ce pas? Il entre par la porte des brebis. Juste à côté, il voit la piscine. Donc, Jésus va faire quoi? Il va entrer. Jésus va entrer. Et la première chose, verset 6, écoute ce qui se passe. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus, quand il est entré, ayant vu coucher cet homme, il y avait beaucoup de malades. Mais Jésus vient, il voit seulement cet homme. L'ayant vu coucher, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Oh, mais comment est-ce que Jésus savait que cet homme était malade depuis longtemps? Parce que Jésus n'habitait pas Jérusalem. Jésus habitait Galilée. On l'appelle l'homme de Galilée. Jésus n'habitait pas Jérusalem. Il habitait Galilée. Il a grandi là-bas. Mais il arrive quelque part, il regarde un homme pour la première fois. Il lui dit, je vois que tu es couché depuis longtemps. Ça fait 38 ans que tu es là. Veux-tu être guéri? Comment Jésus le sait? Frère, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui connaît tout. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui a le détail de ta situation. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui a le détail de l'historique de ta vie. Il sait là où tu avais échoué hier. Il sait là où les choses ne marchent pas. Même au moment où je parle, il voit ton cœur. Il voit que quelque chose ne marche pas. Tu es triste. Quand tu es devant les gens, tu fais semblant d'être en parfait état. Mais ton cœur est triste. Mais c'est Jésus que nous prions. Il est en train de voir ton cœur. Ce matin, il sonde. La Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Il sonde le profondeur de cœur et le rein. Là où l'homme ne peut pas voir, Jésus peut voir. Là où l'homme ne peut pas discerner, Jésus peut discerner. Il a compris que cet homme était malade depuis 38 ans et lui pose la question, veux-tu être guéri? Ce matin, Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Qui veut être guéri ce matin? Qui veut être guéri ce matin? Reçois la guérison au nom de Jésus. Quand nous parlons de la guérison, il ne s'agit pas seulement de la maladie physique. Parce que quand on dit veux-tu être guéri, il y a quelqu'un qui me regarde comme ça. Moi, je ne suis pas malade, comment je vais être guéri? Tes finances sont malades. Ta famille est malade. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir jusque-là. Parce que ce domaine est malade. Tu as essayé plusieurs fois, tu as échoué. Ça demande l'intervention divine. Veux-tu être guéri? Qui veut être guéri ce matin? Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus pose la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Mais écoute la réponse de cet homme. L'homme répond en expliquant son incapacité humaine. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Cet homme était encore focalisé sur le mouvement de l'eau. Focalisé sur la manière de faire des gens. Focalisé sur un système établi. Il pense que Dieu ne guérit seulement comme ça.
Il pense que Dieu n'agit seulement comme ça. Donc quand il demande quelque chose à Dieu, il dit Dieu agit comme ça, comme ça, comme ça. Il a un calcul qu'il a fait. Il a fermé Dieu dans un carré. Frère, Dieu est omnipotent. Il fait des choses dans sa puissance selon qu'il veut. Notre Dieu est multidimensionnel. Arrête de penser que Dieu agit selon que toi tu penses. Ah, Dieu va agir comme ça, comme ça, comme ça. Il y a un système dans ta tête que tu dois briser. Cet homme était dans le système. Il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter quand l'eau est agitée. Mais Jésus ne te demande pas la question, veux-tu être jeté dans l'eau? Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Lui, il reste dans le système. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Mais écoute, Jésus ne va pas agiter l'eau. Jésus ne va pas agiter l'eau de la piscine, mais Jésus va introduire une nouvelle dispensation. La dispensation de la grâce appelée le mouvement de la parole. La dispensation de la grâce appelée le mouvement de la parole. Est-ce que tu peux dire le mouvement de la parole? Dis encore le mouvement de la parole. Jésus va introduire une nouvelle chose dans cette piscine qui ne s'est jamais passée. Tout le monde était guéri quand l'eau était agitée. Mais Jésus ne va pas agiter l'eau. Jésus vient avec une nouvelle dispensation, le mouvement de la parole. Ce n'est pas l'eau qui va bouger, mais c'est le mouvement de la parole qui va s'opérer. La loi exigeait que les gens soient jetés dans la piscine pour être sauvés. Mais Jésus amène la dispensation de la grâce qui n'agite pas l'eau, mais qui amène le mouvement de la parole. Et lorsque la parole était sortie, Jésus dit à cet homme, je te l'ai dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Il n'agite pas l'eau, mais il sort la parole de sa bouche. Je t'ai dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et la Bible dit que cet homme s'est levé. Il a pris son lit et il a commencé à marcher. Ce matin, il y a un mouvement de la parole qui circule. Ce matin, il y a un mouvement de la parole qui entre. Ce matin, il y a un mouvement de la parole qui va s'opérer. Dieu ne va pas faire les choses comme tu le penses. Dieu ne va pas faire les choses dans cette église comme nous les pensons. Nous pensons que dans cette église, Dieu va agir comme ça. Dieu va sortir à gauche. Aujourd'hui, Dieu va sortir à droite. Dieu va sortir à droite. C'est le mouvement de la parole. Et pendant que je prie, je déclare que la parole de Dieu devient réma. La parole de Dieu n'est pas seulement un logos, mais la parole de Dieu doit être un réma. Dans cette église, la parole est un réma. Et c'est le réma qui donne le miracle. La Bible dit quand l'esprit et la parole s'accordent, il y a le miracle. Je déclare le miracle. Je déclare le miracle. Je déclare le miracle. Que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, que le mort soit ressuscité, que le pauvre devienne riche, que les choses qui étaient bloquées soient libérées au nom de Jésus. Il y a une parole qui circule. Il y a une parole qui circule. Ce n'est pas le mouvement de l'eau, mais c'est le mouvement de la parole. Le mouvement de la parole. Les brataillots, que Dieu te bénisse, maman, au nom de Jésus. C'est le mouvement de la parole. Frère, Dieu va opérer des choses dans cette église comme vous ne l'imaginez pas. Mais tout ce qu'il nous demande, brisez le système. Brisez de croire que Dieu opère seulement de cette manière. Arrêtez de penser quand tu vois quelqu'un, ah lui vraiment est-ce que Dieu peut l'utiliser? Dieu confond les sages de ce monde avec les choses faibles. Dieu confond les sages avec des choses faibles. C'est pourquoi il est écrit, ne méprisez pas le faible commencement. Toi qui as quelque chose, tu viens de commencer, mais non, ne néglige pas ce faible commencement. Quelqu'un vient de commencer le business, il pense qu'il va échouer. C'est un faible commencement, c'est là où Dieu va commencer à agir. J'ai vu des gens avec $20 devenir des millionnaires. Pour créer une entreprise, tu n'as pas besoin de millions. Va avec la force que tu as. Gédéon disait, je suis faible, je suis un enfant, je n'ai pas de force, je suis le plus jeune et ma famille est la plus pauvre. Dieu lui a dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Aujourd'hui, Dieu t'envoie une parole, Bethesda, va avec la force que tu as. Bethesda, va avec la force que tu as. Tu vas bouger la Suisse, tu vas bouger le monde, tu vas bouger ton environnement. Va avec la force que tu as. Parce que ce n'est pas toi qui vas agir. C'est la main puissante de Dieu qui va s'opérer. Et ce matin, je déclare le mouvement de la parole. Le brado shekarabaye. Le mouvement de la parole. Aussitôt, cet homme s'est mis debout. Il a pris son lit et il a commencé à marcher. Curieusement, cet homme va recevoir un miracle différent de tous les autres. Des années et des années, tout le monde était guéri en plongeant dans l'eau. Donc quand tu sors,
On savait que cet homme est guéri quand on voyait ton corps mouillé. Tu es mouillé, tu criais, je suis guéri, je suis guéri. Mais Jésus vient avec un miracle sec. Ah, je déclare un miracle sec au nom de Jésus. Tu auras un miracle sec au nom de Jésus. Tu ne vas pas tomber dans l'eau, mais il y aura un miracle sec au nom de Jésus. Si tu le crois, reçois-le maintenant. Oh, je sens le vent de l'esprit souffler. Ne reste pas comme ça, il y a le vent de l'esprit ce matin. Le braco bashayaba. Le miracle sec. Le miracle sec. Sois délivré. Sois guéri. Monte là où tu ne pouvais pas monter. Affranchis la limite qu'on t'avait imposée. Monte plus haut. Au nom puissant de Jésus. Lime Chabrado. Il y a un miracle sec qui arrive. Il y a un miracle sec qui va s'opérer. Arrête de te lamenter. Dieu voit une maman ce matin. Ton cœur se lamente beaucoup. Ton cœur se lamente. Mais Dieu me dit de te dire arrête de te lamenter. Il a vu tes pleurs. Il a vu ta souffrance. Il a vu ce qui se passe dans ton cœur. Il t'apporte un miracle sec. La différence avec tout ce qui s'est passé avant. C'est pourquoi j'ai dit au début qu'il y aura un après cela. On s'est moqué de toi hier, mais il y aura un après cela. On s'est joué de toi hier, il y aura un après cela. Les gens ont craché sur toi, les gens ont marché sur toi, les gens ont dit que tu es rien, mais il y a un après cela. Et cet après cela, c'est un après miraculeux. La grâce, mon frère, fait des choses que personne ne peut expliquer. Il y avait une loi en Israël. La loi disait que les paralytiques, les infirmes, les boiteux ne peuvent pas entrer dans le temple. C'était une loi établie et ils observaient ces lois à la lettre. Il n'y a aucun paralytique qui n'entrait dans le temple. Donc cet homme ici est paralytique pendant 38 ans. Ça signifie que ça fait 38 ans qu'il n'est pas entré au temple. Quelle discrimination! Or, dans le temple, c'est là où il y a la présence de Dieu. Mais vous interdisez aux gens d'entrer dans le temple parce qu'ils sont boiteux, parce qu'ils sont paralytiques. Cet homme a fait 38 ans sans pour autant voir le temple. Il ne savait même pas à l'intérieur c'était comment, parce qu'il y avait une loi. Or, la Bible dit, ce que j'aime avec Dieu, il est écrit, il eut une fête à Jérusalem. Est-ce que tu peux dire une fête? Dis encore une fête. Il eut une fête juive à Jérusalem. En Israël, il y avait au total 3 grandes fêtes juives. Il y avait la fête de la Pâque, il y avait la fête de la Pentecôte et la fête de Tabernacle. Les 3 grandes fêtes d'Israël. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ils célèbrent ça. Et Dieu a donné une instruction que dans chaque fête, il faut que tout le peuple israélien monte au temple. Monte au temple. Maintenant ici la Bible dit il y eut une fête. C'est pourquoi Jésus aussi, étant juif, il est monté à Jérusalem parce qu'il y avait une fête. Puisqu'il y avait une loi, une exigence de la part de Dieu que dans chaque fête, tout le peuple doit monter au temple. Donc tout le monde montait au temple pour célébrer cette fête. Tout le monde allait au temple pour chercher ses dieux. Mais curieusement, il y avait quelque part des gens qui étaient discriminés. Il y avait quelque part des gens qui étaient mis de côté, qui ne pouvaient pas entrer au temple. Quand tout le monde allait au temple chercher Dieu, Dieu qui s'appelle Jésus est sorti du temple pour aller à la piscine de Bethesda chercher un homme qui était discrédité. Quand tout le monde allait au temple, Dieu a quitté le lieu sacré. Il est venu à la piscine de Bethesda chercher cet homme. J'ai dit à un homme, il y avait une loi qu'on t'avait imposée. Dieu va quitter le lieu sacré. Aujourd'hui, il va venir te chercher. La grâce a localisé cet homme. Dieu n'était pas au temple. Il était au temple, oui. Mais Jésus-Christ, à la personne de Jésus, est sorti pour aller voir cet homme, afin de le localiser. La grâce a localisé cet homme. La grâce a localisé cet homme. Frère, la grâce voit. La grâce marche. La grâce comprend. La grâce sent. Quand la grâce te regarde, elle sent exactement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. La grâce comprend la difficulté, les souffrances qui sont dans ta vie. Et la grâce, c'est une personne. C'est la personne de Jésus.
La grâce, c'est la personne de Jésus. La grâce, c'est une personne. C'est Jésus, la grâce. Quand tout le monde allait au temple pour prier parce que c'était une fête, une loi qu'on devrait observer, Jésus a vu qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas entrer au temple. Il est sorti du temple, il est venu dans la piscine de Bethesda pour localiser ces hommes. La grâce a compris ceux qui ne marchaient pas dans leur vie. Dieu localise quelqu'un ce matin. Dieu localise quelqu'un ce matin. Vous voyez maintenant, ici, quand Jésus est entré dans la piscine de Bethesda a pris maintenant son sens. Parce que la piscine de Bethesda signifie quoi? Bethesda signifie quoi? Bethesda signifie quoi? Quoi encore? Maison de? Quoi encore? Maison de? Voilà. Bethesda signifie maison de miséricorde. Bethesda signifie maison de grâce. Mais la manière dont Bethesda fonctionnait, il n'y avait pas la grâce. Quand Jésus est entré à Bethesda, c'est là où la piscine de Bethesda a pris son sens. Elle est devenue la maison de miséricorde en vrai. Parce que Jésus est entré. Écoute-moi, je vais te dire une vérité. La vraie piscine de Bethesda, c'est Jésus. La vraie piscine de Bethesda, c'est Jésus. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas de miséricorde. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de paix. Mais quand Jésus est venu, il a apporté la miséricorde, la grâce à cet homme. La vraie piscine de Bethesda, c'est Jésus. Voilà pourquoi une vérité que tu dois connaître avant de terminer. Quand tu viens dans cette église, sache que tu es dans la maison de miséricorde. Sache que tu es dans la maison de grâce. Sache que tu es dans la maison de faveur. Et à tout moment que tu entreras ici, la faveur va te localiser. À tout moment que tu entreras ici, si tu as un problème, tu vas trouver la solution. À tout moment, tu entreras ici. Quand tu pries le Dieu de Samuel, la miséricorde de Dieu descendra sur toi. Parce que la grâce est entrée dans cette piscine. Elle a donné la forme au nom de cette piscine. À partir d'aujourd'hui, arrête de voir Bethesda comme si c'était une simple maison. Quand tu viens ici, commence à voir les choses spirituellement. Et si tu le vois spirituellement, il y aura un mouvement de l'esprit et Dieu va faire des choses dans ta vie. Je déclare que tu es une femme de faveur, une femme de grâce, une femme de miséricorde, un enfant de grâce. Au nom de Jésus, amen. Acclamons le Seigneur.